Bon, qui c'est qui refilme sa vidéo parce que elle ne sait pas faire le focus? C'est Bibi. Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul Vinted qui aura mis du temps à arriver. J'étais censée faire deux hauls Vinted, dont un haul de rentrée qui n'arrivera pas. Tout simplement parce que j'ai des soucis avec mes colis. C'est compliqué parce que un des points relais où je vais d'habitude, la personne s'est fait voler sa télécommande pour biper les colis et c'est arrivé genre il y a 15 jours. Et le souci est toujours pas réparé, donc là ça fait 3 semaines. Donc je pense que je récupérerai jamais mes colis, surtout qu'elle a dit je vous les garde, je vous les mets de côté, et que les colis sont en train de repartir dans l'autre sens. Bref, il y a quand même un petit haul Vinted qui était censé être un haul d'été. J'attendais juste de recevoir tous mes colis, qui ne sont jamais arrivés, et que j'attends toujours parce qu'ils sont que 5 points relais. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. Nous allons commencer avec un t-shirt, enfin pour moi c'était un t-shirt. Il se présente comme ceci, donc en fait, je sais pas si tu verras bien, on n'est pas un petit peu trop près, là, toi et moi, pour bien montrer les articles. Si, on va corriger ça. Donc, le t-shirt se présente comme ceci. Donc, je pensais que ce serait un t-shirt en matière vraiment, soit comme ça, soit quelque chose un petit peu coton, mais pas presque laineux. Alors, je dis pas que c'est pas du coton, je pense que ça tend à être, parce qu'il y a une étiquette qui indique quelque chose quelque part, bien sûr, mais on n'en saura pas plus je pense. C'est de la viscose et du polyamide, donc c'est pas du coton. Donc voilà, mais c'est une matière quand même très épaisse qui tient chaud. Moi je voulais ça surtout vous mettre en dessous du t-shirt manche court. Alors peut-être pas celui-ci, je sais pas si ça irait, mais notamment des t-shirts de groupe, je trouve ça très stylé, très entre emo et rock années 2000. Des t-shirts manches courts comme ça, rayés noir et blanc sous, enfin manches longues pardon, rayés noir et blanc sur un t-shirt manches courtes. Décidément je perds le fil. Et voilà, le problème c'est que c'est une matière ultra épaisse et surtout on ne m'avait pas dit qu'il y avait une fermeture derrière, c'était pas précisé dans l'annonce. Et moi, ben, tout gentil, je suis dit c'est bon, je suis satisfaite et tout machin. Je pense que je vais arrêter de faire ma gentille parce que des fois trop gentil, trop con. On va continuer. Alors déception, oui, mais reachat. Je m'explique. Si tu as suivi mon dernier haul Vinted, tu sais que j'ai acheté une robe avec un pentagramme. Je l'ai trouvée magnifique. C'était une robe, je crois en taille XL, qui, d'après la personne qui la vendait, venait d'un site genre AliExpress, quelque chose comme ça. Personnellement, je suis pas très fan d'acheter sur ce genre de site, mais je me suis dit là c'est sur Vinted et c'est vrai je veux bien ce genre de robe. Et je crois que le modèle original c'est Killstar. Et Killstar, bah, malheureusement, c'est cher et c'est pas forcément de la qualité de ce que j'en entends dire. Donc c'est bien d'idolâtrer un petit peu Killstar, mais si c'est pas de la qualité, bon bah autant prendre quelque chose comme ça et ça sera parfait pour l'été. Le problème c'est qu'elle était beaucoup trop grande, enfin du moins c'est ce que je trouvais, mais je me suis rendu compte que elle était peut-être un chouïa trop grande, mais elle n'était pas tant grande que ça. En fait c'est surtout que c'est le genre de robe qui se porte très décolleté, ça veut dire que genre la partie qui remonte de ton étoile, et ben en fait ça fait plus comme une espèce de pointe sur tes seins, quitte à ce qu'on entrevoie presque tes nichons. Enfin voilà quoi, c'est pas mon genre. Il y a des gens qui aiment ça, qui... Non, je respecte, mais moi, je suis à moitié à poil, c'est pas trop mon délire. Et je me dis, mais en fait, finalement, ce genre de robe, bah, c'est peut-être comme ça que ça se porte. Oui, sauf qu'entre temps, je me suis dit, bah non. C'est juste que la robe, elle est trop grande. Donc, je sais même pas comment te montrer, je sais même pas comment ça se met. Je vais en recommander une. Je sais pas si tu verras bien le pentagramme. Je vais en recommander une comme ça parce que elle est trop grande. Et un truc qui m'énerve aussi sur Vinted, mais je crois que ça va être un haul que de trucs qui m'énervent sur Vinted. Les gens qui disent oui c'est écrit taille M, mais bon je trouve que ça taille plutôt L voire XL parce que ça taille vraiment grand, alors que c'est des gens qui soit font un S ou un XS et du coup bah ils pensent qu'ils peuvent rentrer dans du M et le M est beaucoup trop grand et donc du coup bah forcément c'est eux ça faisait une ou deux tailles au dessus parce que soit c'est trop grand soit ils nagent dedans.
Soit ils font un petit M grand S et du coup bah, je comprends pas, j'ai l'impression que ça taille pour un L alors qu'en fait ça taille très bien pour un M, c'est une taille M. Le seul truc c'est que bah, comment te dire, quoique moi mon t-shirt c'est du M, je rentre dedans, mais là-dedans je ne rentre pas. Donc ça doit être aussi un truc je pense de site chinois, hein. J'en sais rien du tout. Je sais pas s'il y a une marque écrite dedans, s'il y a une marque, mais est-ce que la marque va me dire quelque chose? Il y a marqué Fancy Cube, j'en sais rien du tout. Mais soit c'est un M qui taille vraiment M, parce que normalement je rentre pas trop dans le M, soit c'est un petit M, genre un M qui taille S. Mais clairement je rentre pas dedans, donc je sais pas quelle taille faisait la personne. Mais non, clairement ce n'est pas ce qui était indiqué dans l'annonce. Toujours dans le même délire, j'ai acheté une robe, tu l'as entrevue. C'est une robe que je voyais beaucoup sur EMP et qui me faisait de l'œil depuis des années. Et je suis tombée par hasard dessus sur Vinted. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté, il faut que je l'achète. Et donc du coup, j'ai acheté cette robe ici. Il s'agit d'une robe de la marque Vixen. Alors je sais pas si c'est Voodoo Vixen ou juste Vixen. Mais ouais, c'est la marque Vixen. Une marque qu'on retrouve sur EMP. C'est une robe blanche comme ceci, dans un style un peu une coupe façon robe de pin-up, mais dans un style très dark, goth, rock, ce que tu veux, avec une ceinture comme ceci lacée, donc c'est une ceinture intégrée, hein, c'est un empiècement de la robe, et bien sûr un petit jupon comme ça en dessous, et les motifs de corbeaux sur des arbres. Franchement je la trouve magnifique. Le blanc, non, c'est pas trop ce qui me va. Je la trouve quand même magnifique parce que bon, je me dis voilà. Le problème c'est que non seulement la personne t'indique que sa taille, que c'est un L, c'est vendu sous la taille L et elle te précise que sa taille plutôt grand. Donc tu dis ça va si sa taille grand. Encore un faille, mais un faille. Je ne collectionne que les failles, là ce n'est pas possible. Et petite chose que je n'ai pas dit, oui, je renvoie la robe, mais je vais te parler d'un détail. C'est de ça. Je sais pas si tu verras ça. Mais à quel moment tu ne précises pas sur ton annonce que le ruban de la ceinture est cassé? Ça veut dire qu'en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros il s'effiloche et en fait il est en train de se défaire de l'autre côté. Donc en gros, il se casse. C'est comme si ça avait été coupé, comme si ça avait tiré et été usé, j'en sais rien. Tout d'abord, je sais pas si tu verras, mais j'ai eu en fait ces petites boucles d'oreilles squelettes, tête de mort en fait, en cadeau. Clairement, c'est pas. Enfin, j'aime bien les têtes de mort comme ça, hein, mais c'est pas mon truc. Je crois qu'elles sont dorées. Enfin bref, ça, je vais les remettre de côté pour mettre en cadeau dans des grosses commandes. J'ai également acheté une bague parce que, je sais pas si tu le verras, mais j'ai des doigts assez boudinés qui ont tendance à gonfler encore plus quand il fait chaud ou quand il fait froid, et surtout à la main droite. Alors quand il fait chaud, quand il fait froid, c'est normal, mais genre comme ça gonfle déjà en dehors de il fait chaud, il fait froid, et que ça le fait juste puissance 1000 quand il fait chaud, quand il fait froid, bon, c'est pas forcément normal et c'est un peu la galère. Et du coup, bah forcément, je ne mets pas de bague. Et hein, quand tu vas entre du 60 et du 70 en taille de bague, selon tes doigts, généralement, les deux doigts là, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, laisse tomber. Mais je sais que les bagues réglables, vu que c'est réglable, normalement, sont allées à toute taille de doigt, non? C'est réglable. Ouais, bah non. Bah non. Alors, pour la petite histoire, j'ai acheté cette bague, je sais pas si tu la verras, je vais essayer de faire un close-up. Bon, en gros, c'est cette petite bague-ci, c'est un chat façon Manekineko, donc les chats porte-bonheur qu'on voit beaucoup en Asie, notamment au Japon. Et en gros, cette bague est en argent. Alors, j'ai pas dit les prix depuis tout à l'heure, donc je vais faire le petit bilan des prix tout après. Bref, tu m'as compris. Je l'ai payé 14-15 euros, je crois, cette bague-là, ce que je ne ferais pas ici pour une bague en argent. Et je me suis dit, mais ça va être super joli. En plus, ça peut avoir une symbolique. Puis le chat porte-bonheur, j'adore les chats. Manani, manana. Bon, bref. Je me suis dit, cool. En plus, c'est une bague réglable. Donc, une bague réglable, tu dis, ça va à tous les doigts. Sauf que j'oublie qu'une bague réglable, elle a une circonférence de base. Quand tu fais entre du 60 et du 70 en taille de bague, ben ça ne va pas. J'avais essayé justement de la régler à mon doigt et tout. J'ai eu l'impression que j'étais plus en train de presque déformer la bague, donc j'ai tout de suite remis en place. J'ai dit non, on va pas déformer une bague en argent, on risque de la casser et de ne pas pouvoir la revendre. Donc ça va être revendu. Maintenant nous allons passer à des choses un petit peu plus positives, parce que oui, il faut du positif dans la vie. J'ai craqué, alors est-ce qu'il est bien mis? Oui, il est bien mis. J'ai craqué sur
ce bracelet-ci. Donc c'est un bracelet qui m'a coûté 4 € je crois, sans les frais de port. Ce qui n'est pas excessif en soi, c'est un bracelet un peu accordéon comme ça. Je sais pas si ça s'appelle accordéon. Mais moi j'appelle ça accordéon. Un chat dans la gorge. Et je dis pas ça parce que mon chat est à côté. Parce que oui, j'ai mon chat qui dort à côté. Je sais pas comment elle fait pour ne pas réagir à tout ce que je dis avec le boucan que je fais en parlant. Mais bon, donc le bracelet est comme ceci, je le trouve vachement cool, franchement j'aime beaucoup, je ne regrette pas cet achat. Enfin un achat que je ne regrette pas, enfin un achat qui me va, qui est utile, qui voilà, un bon achat et je l'ai énormément porté. Donc j'adore cet achat. On va passer à ceci, je sais plus combien j'ai payé ceci. J'ai peut-être dû la payer entre 7 et 12 €, je pense. Alors, je pense que tu te doutes de quoi il s'agit, puisque je te l'ai montré et que bon, je pense qu'on se doute de quoi il s'agit. Oui, il s'agit en effet d'une perruque, alors bon, à recoiffer, hein, clairement. D'ailleurs, je cherche le bon sens de la perruque. L'avant, l'arrière, l'avant. Ah voilà, l'avant est là. Voilà. Nous avons, je crois, l'avant de la. Non, c'est l'arrière ça. Où est l'avant de l'arrière sur cette perruque? Voilà. Donc nous avons la perruque. Bon, elle n'a pas de forme, hein, je sais, ça rime à rien. En fait, je l'ai pris pour un projet cosplay parce que j'ai pas, je crois pas que j'ai les cosplays en entier. Enfin, j'ai pas de quoi faire le cosplay en entier. Mais j'ai déjà pas mal de parties. Et je me suis dit, ben, ah oui, mais ça sert à rien de me mettre un filet à perruque si celui-ci est troué. Enfin, tu fais comment? Le filet à perruque qui ne sert à rien. Regarde-moi ce trou. Regarde-moi ce... Oui, je comprends pas. Bon, on va quand même essayer de... Hop. Remballer dans une partie du filet. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, mais bon. Mais j'ai acheté cette perruque pour, comme j'ai dit, un projet cosplay. Qui, bon, je vais pas faire ça demain, hein, c'est vraiment, si je vais à une convention, ben, du moins je décide à une convention, je sais qu'avant je bosse sur ce projet-là, qui sera plutôt un projet cosplay d'hiver, parce que ça tiendra beaucoup trop chaud pour l'été. La perruque m'a l'air d'être d'assez bonne qualité, c'est pas non plus un truc exceptionnel, je pense qu'elle fera bien son taf, à voir si elle correspond bien au personnage, mais en tout cas je suis satisfaite de la perruque. Bon, nous allons rester dans tout ce qui est thème, costume, cosplay, etc. J'ai pour le coup acheté 3 paires de lunettes comme ceci. Donc on a ces premières qui sont noires, arrondies en bas avec une barre. Je trouve que ça fait très Dexter, genre pour ceux qui ont connu le laboratoire de Dexter. Voilà, très Dexter. Nous avons celle-ci aussi. Non, je trouve que celles-ci font peut-être plus Dexter. Je sais pas laquelle des deux fait plus Dexter. Mais je trouvais que ces lunettes-là faisaient très cartoon, un peu personnage de dessin animé. Et ça pouvait aussi faire un côté un petit peu fait. Enfin, voilà, je trouvais super cool. Et j'ai pris celles-ci qui sont des fausses lunettes de vue avec des verres un petit peu teintés, brunâtres. Un côté très vintage que j'aime beaucoup. Alors ce ne sont pas du tout des lunettes vintage. Je pense des lunettes que des personnes... Enfin, du moins que la personne a dû acheter sur des sites chinois ou je ne sais quoi. Mais je voulais acheter quelques petites lunettes du genre un petit peu plus fantaisiste, que ça soit de soleil ou pas de soleil, pour pouvoir, comment dire, agrandir ma petite collection de lunettes de déguisement, costumes, etc. que j'accumule. Parce que en fait j'adore les lunettes, je trouve que quand tu fais du théâtre ou quand tu veux créer un personnage en vidéo, en théâtre, en plein de choses en fait, un peu type théâtral, et ben même en cosplay, en costume, en improvisation, n'importe quoi, ça fait toujours le taf et donc c'est bien d'avoir une grande gamme. Et donc du coup je voulais un petit peu... Pour continuer sur tout ce qui est un petit peu cosplay, costume et déguisement, j'ai acheté 3 paires de lunettes de soleil, tout simplement parce... Enfin, 3 paires de lunettes de soleil, 3 paires de lunettes. C'est pas des lunettes de soleil. Tout simplement parce que j'adore les lunettes pour tout ce qui est costume, déguisement, cosplay, même petit cosplay improvisé, tu vois, genre cosplay placard et tout. Et du coup, j'ai craqué sur 3 paires de lunettes de soleil. On a ces 2 premières paires de lunettes de soleil qui je trouve font très cartoon, un peu genre laboratoire de Dexter. Pour
ceux qui ont connu ce dessin animé, le laboratoire de Dexter. Je trouve voilà, ça fait très Dexter. Et voilà, j'aime beaucoup. Et on a celles-ci qui sont des fausses lunettes de vue avec un verre teinté un peu brunâtre. Je les ai achetées, je crois, à une personne qui venait d'Espagne. Et je les ai vraiment pas payées cher. Alors, c'est pas des lunettes de qualité. Oui, mais... Pour continuer dans tout ce qui est cosplay, costume, déguisement et j'en passe, j'ai acheté 3 paires de lunettes. 2 paires de lunettes de soleil et une paire de fausses lunettes de vue à verre teinté. Tout simplement parce que j'adore le théâtre, j'adore créer des personnages, j'adore faire des costumes, des déguisements, des cosplays de placard, bref, j'adore ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais me faire un petit kiff et que j'allais racheter quelques petites lunettes un petit peu fun pour tout ce qui est costume et déguisement. Donc, j'ai tout d'abord craqué sur... Alors, j'ai acheté un lot, hein, je précise que c'est un lot, dans lequel j'ai craqué sur ces 2 paires de lunettes de soleil qui, je trouve, font très Dexter. Pour ceux qui ont connu le laboratoire de Dexter, voilà, je trouve que ça fait très cartoon et j'aime beaucoup ça. Ça me fait aussi penser un peu à mes parents sont magiques. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ce dessin animé là, mais je kiffe ce genre de truc très cartoon. Tu sais, les cartoons, t'as l'impression que le personnage en fait n'a pas d'œil, en fait que ses yeux, c'est les lunettes. Ouais, les lunettes font partie du corps du personnage, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup voilà, j'ai trouvé vachement fun et j'ai pris celles-ci qui du coup sont un petit peu mouchetées comme ça, je sais pas exactement comment on dit, c'est un peu comme les matières un petit peu vintage, écailles de tortue, non je sais plus comment on dit, et avec des verres teintés. Alors je les trouve super sympas et je pense que pour faire plein de costumes, de déguisements, enfin bref, ça va beaucoup me servir. Et alors je les ai payés vraiment un prix dérisoire parce qu'elles coûtaient entre 1 € et 2,50 € la paire de lunettes. J'ai fait un lot et il y avait je sais plus combien de pourcentage sur le lot, je crois qu'il y avait moins 20%, peut-être quelque chose comme ça. Et n'achetant pas le lot de suite parce que j'attendais un peu sur ma cagnotte, la personne m'a fait un prix et je crois que j'ai payé, sans les frais de port, hein, mais je crois que j'ai payé le lot des lunettes, des 3 lunettes, 1,50 €, 2 €, 2,50 €. Enfin, j'ai payé moins de 3 € en tout cas pour le lot. Et franchement, c'était une affaire et je suis super contente. Et pour finir, normalement, c'est la fin. Oui, déjà. Il n'y avait pas grand chose, hein, c'est vraiment un petit haul. J'ai craqué sur ceci. Oui. C'est un xylophone. Tout simplement, je fais de la musicothérapie. J'aime bien la musique. Et j'aime bien, j'ai quelques instruments chez moi, je ne sais pas forcément en jouer, mais j'aime bien tâtonner et du coup j'aime bien avoir en fait des instruments qui me font du bien et où je peux tapoter dessus, gratter des cordes et tu vois ça te fait du bien là ici, ça t'aère la tête, l'esprit, tout ce que tu veux. Bref, j'adore prendre une petite heure et puis faire un peu n'importe quoi avec des instruments et ça fait du bien. Et du coup, ayant testé le xylophone en musicothérapie, que je connaissais déjà, hein, bah, je me suis aperçue que j'aimais déjà ça à la base, mais j'aime vraiment ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en acheter un. Du coup, j'en ai acheté un d'occasion sur Vinted. C'en est un qui vient de chez Nature et Découvert. Donc, il se présente comme ceci, avec les touches de couleur. Voilà. Et nous avons du coup les 2 baguettes qui sont un petit peu dans un état, voilà, ça je le savais, c'était indiqué dans l'annonce, mais ça me rebute un peu parce que du coup tu as l'impression que les bâtonnets ont été mâchouillés par l'enfant à qui ça appartenait, parce que je sais très bien que ça appartenait à un enfant avant, et voilà, c'est un peu, donc voilà, donc je sais pas, est-ce que je garde celui-ci et tant pis pour les baguettes, est-ce que je le garde, je rachète des baguettes, et est-ce que ça se rachète des baguettes, est-ce que je rachète un autre, mais dans ce cas-là j'achète 9, façon que je sais juste pour tapoter, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, moi, les xylophones, c'est vraiment mon kiff. Alors,
la petite chose peut-être qui me dérangerait, c'est le fait que je n'avais pas vu, mais les trucs là en plastique du xylophone sont à moitié en train de se barrer et il n'y a pas assez d'espace entre, donc on a tendance à taper là-dessus plus que là-dessus. Oui, je n'ai pas les notes, mais bon voilà, je tente un truc. Bon, voilà, juste pour parler de ce petit xylophone, je l'aime beaucoup, j'ai quand même dû payer une dizaine d'euros je crois, sans les frais de port, mais c'est pas excessif. Sur ce, il faut que je te dise les prix, parce que j'allais clôturer, mais j'ai oublié de dire les prix des articles que je ne t'ai pas dit. Est-ce que je t'ai dit le prix de la perruque? Ouais, je crois que je t'ai dit que j'ai dû payer une dizaine d'euros pour la perruque. Ce qui n'est pas excessif en soi encore pour une perruque, donc ça va. Pour le t-shirt, j'ai quand même dû payer entre 1 et 5 euros. Mais bon, le truc c'est que je pensais qu'il serait bien. Finalement, ce n'est pas ça. Pour ce qui est de la bague, j'ai quand même payé 15 euros. Je l'ai dit, 14-15 euros pour une bague en argent qui finalement, voilà, ça ne va pas. Et en fait, c'est tout. Je crois que j'ai juste oublié de dire le prix du t-shirt. Hein. Ah non, le prix de la robe, le prix des robes. J'ai payé entre 10 et 15 euros pour la robe Vixen. Je trouve que c'est un peu cher pour l'état où elle est, mais bon, j'assume. Et j'ai dû payer entre 5 et 10 euros pour la robe Pentagramme. Donc, ça me gave. Bon, ce que j'ai pas dit sur la robe Pentagramme, ce qui est bien, c'est que les bretelles sont réglables. Mais je rentre pas dedans, donc dans tous les cas, c'est un détail qui ne me sert à rien. Sur ce, j'ai fini avec ce petit haul Vinted, il était vraiment petit et catastrophique. J'espère tout de même qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, si tu commandes sur Vinted et si il t'est arrivé genre des achats que tu as totalement regretté, que ça allait pas, que c'était n'importe nawak. En fait, mes aventures Vinted. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!